Bonjour les gens. Aujourd'hui nous allons jouer à Super Mega Baseball Extra Innings, un jeu de baseball. J'ai pas envie de dire arcade parce qu'il y a un certain côté simu quand même dans le gameplay, mais disons un jeu de baseball très cartoonesque, n'est-ce pas, qui ne se prend pas au sérieux du tout, qui n'a également pas de licence officielle, donc vous attendez pas à retrouver les équipes officielles des États-Unis si jamais vous êtes un fan du sport. C'est un jeu qui était sorti, il me semble, sur Xbox One. Je ne sais pas s'il est sorti sur PS4, mais je crois qu'il est sorti sur Xbox One en janvier et il arrive désormais sur PC dans cette version revue et corrigée. Alors malheureusement, cette version revue et corrigée ne corrige pas, je dirais, peut-être le plus gros manque du titre lors de sa sortie initiale, c'est l'absence de multijoueur. Donc tu peux pas jouer en ligne. Il est possible de jouer en multi, mais uniquement en local. Donc là, par exemple, je pourrais rejoindre avec quelqu'un d'autre si je le désirais en local, mais il n'y a pas de multi en ligne. Ce qui est évidemment... tiens, on va aller là. Évidemment, un problème assez important, je pense, pour les jeux de sport. La plupart des fans de jeux de sport aiment bien jouer en multi en ligne. Donc c'est vraiment regrettable qu'il n'y en ait pas. Cela étant dit, c'est probablement l'une des rares choses que j'ai reproché au jeu. Vraiment, l'absence de multi en ligne. Le mode saison est également un petit peu plus, disons, limité que je l'aurais voulu. Il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de gestion de contrat et compagnie. C'est simplement vraiment, je garde la même équipe pendant un nombre prédéfini de matchs et compagnie. Donc le mode saison aurait peut-être pu être un poil plus costaud également. Ouh, pas mal le punt là-dessus. Pas mal le punt. Dommage, c'était une foul balls, mais c'était pas une mauvaise idée. Le mode saison, ouais, un peu maigre, hein, disons. C'est encore une foul ball, ma chère. Mais au-delà de ça, le jeu est vraiment excellent comme vous allez le voir. Donc pour ceux qui connaissent pas vraiment les règles du baseball, là je suis en train de pitcher, n'est-ce pas, avec Madame Anesco qui est mon meilleur pitcher. Donc j'ai le choix entre plusieurs pitches, je sais pas si vous pouvez voir là sur la gauche, juste au-dessus de ma gueule, j'ai le choix entre une multitude, n'est-ce pas, de pitches. Il faut généralement essayer de varier les plaisirs pour éviter que le batteur évidemment puisse prévoir ce que tu vas faire. L'objectif en tant que pitcher, ça va être de provoquer des strikes, donc si le batteur... Voilà, donc si le batteur utilise sa batte mais ne renvoie pas la balle, c'est considéré comme un strike. Et au bout de 3 strikes, le batteur va être sortir. J'étais un peu peut-être ambitieux là-dessus. Et ça, c'est une foul ball encore. Ah, à moins qu'il la rattrape, parce qu'il pourrait la sortir. Ah, dommage, il l'a pas rattrapé. Donc ouais, c'est mon objectif là, ça va être de sortir le batteur en essayant. Voilà, donc de lui coller 3 strikes dans la gueule pour qu'elle se fasse sortir, ce qui va les obliger à sortir leur prochain batteur. Et pour ceux qui connaissent pas évidemment les règles du baseball, je vais pas mal expliquer les règles du baseball dans cette vidéo parce que je pense qu'en France il n'y a pas nécessairement des tonnes de gens qui connaissent les règles du baseball. J'ai l'avantage, avec des guillemets autour d'avantage, d'avoir une copine new-yorkaise qui est une énorme fan de baseball, qui m'emmène assez régulièrement au stade. Donc j'ai également joué un peu au baseball dans ma jeunesse, donc je connais bien les règles. Donc au bout de 3 batteurs sortis, on passe à l'innings suivant en gros. Donc tu as le droit qu'à 3 batteurs, disons, pour... Oh bah il est bien là, votre pitcher, le mec. Tu as le droit qu'à 3 batteurs pour... arriver, c'était mauvais strike ça. Ah, c'est une foul également. Alors on peut pas se faire sortir par une foul ball. Une foul compte comme un strike, mais tu peux pas te faire sortir par une foul ball. Donc si tu as déjà 2 strikes et que tu fais une foul ball, donc une balle qui sort en fait des lignes du terrain entre guillemets, tu peux pas te faire sortir. J'aurais pas dû la frapper celle-là, c'était idiot de ma part. Oh, elle est pas mal. Ouais, on va se faire sortir un. On s'est fait sortir 2, c'est double play, c'est très très fâcheux. Donc ça va être notre dernier batteur quoi qu'il arrive. Très très fâcheux, ils nous ont eu sur le double play là-dessus. Joli, joli, on va pouvoir aller... Oh, je vais peut-être même pousser jusqu'à la base 2. Donc là, je vais ordonner à mon batteur d'aller jusqu'à la base 2. Voilà, on va lui ordonner. Donc il s'est arrêté à la seconde base. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, dans le baseball, pour marquer des points, il faut que ton batteur, pendant évidemment que l'équipe adverse est en train de récupérer la balle, fasse le tour du terrain en passant sur chacune des bases. C'était pas très malin de taper ça une fois de plus. Il fait vraiment des balles de pute, lui. Ah, malheureusement, on s'est fait sortir le 3ème. C'est dommage, mon premier batteur, là, c'en était pas trop mal sorti. Mais
On s'est fait sortir à cause du double play de tout à l'heure, ce qui est évidemment vraiment fâcheux. Donc là, vous pouvez voir que parfois, je rate volontairement la cible sur mes pitchs. Parce qu'en fait, faut pas oublier que mon objectif n'est pas nécessairement de placer la balle correctement, n'est-ce pas? Mais vraiment d'encourager le batteur adverse. C'est vraiment un pitcher de ouf, Manesco, dans ce jeu. D'encourager le batteur adverse à faire un swing de sa batte sans toucher la balle. Donc... parce que si, évidemment, je place la balle, donc une balle va être légale si elle est placée dans le cadre qui est là, et elle va être considérée comme faussée si je la place à l'extérieur. Alors attention, si tu passes trop de balles faussées en tant que pitcher, tu te fais également avoir, vu que ça va automatiquement faire avancer le batteur à la première base, ce qui est évidemment pas arrangeant. Ok, elle a fait 2 foul balls, suffit d'un petit strike et elle est dehors. Et voilà qui est fait. Excellent, excellent boulot. Manesco est toujours en bonne forme. Au fur et à mesure du match, évidemment, ton pitcher va commencer à se fatiguer, donc il va falloir le remplacer. Oh, c'était pas malin de sauter là-dessus. Donc là, on peut voir que leur batteur est en train de passer à la base 2. Il va jusqu'à la base 3. Il a réussi à se placer jusqu'à la base 3. C'est très fâcheux. Va absolument falloir que j'arrive à sortir leur prochain batteur. Sans quoi, je vais pas y arriver. Ok, j'ai au moins sorti lui, donc 3ème strike. Donc là, donc pour vous expliquer la logique de ce que j'ai fait, là, ils avaient leur premier batteur qui était en base 3, donc s'il arrivait à la base 4, évidemment, ça donnait un point. Enfin, la base de départ, ça leur donnait un point. Donc ce que j'ai fait lorsque j'ai récupéré la balle, c'est j'ai envoyé immédiatement la balle à la base 4 pour éviter qu'il marque un point. Et ensuite, je l'ai renvoyé à la première base pour sortir le batteur qui avait frappé la balle. Et comme c'était leur dernier out... Ils se sont fait sortir. Attends, qu'est-ce que je fais comme foul ball aujourd'hui? C'est fâcheux. Ok, c'était pas mal ça, c'était pas mal du tout. On va se contenter de la première base, je pense qu'il n'y a pas raison de se prendre la tête. Alors tu peux évidemment ordonner à tes batteurs lorsqu'ils ont réussi. Ouais, c'était pas une bonne balle à frapper ça. Non, c'est une foul, ça sert à rien. Là, tu peux évidemment ordonner à tes batteurs lorsqu'ils ont réussi à se placer sur une base à avancer plus, mais évidemment plus... Les adversaires ont du mal à choper ta balle. Oh fuck, dommage. Et il a eu le temps de revenir, heureusement. Plus les batteurs, plus l'équipe adverse en défense a du mal à récupérer ta balle, plus évidemment tu vas avoir tendance à avancer de manière confortable. Mais c'était pas mal, hein, ça. Ça non plus. Ah, il fait vraiment des balles de pute, là, pitcher, là, c'est... Vachement. Plus tu vas avoir tendance... à avancer comme un ouf. Donc lui il va se sortir et malheureusement c'était notre 3ème out. Donc pour l'instant on est toujours à 0-0, ce qui est d'ailleurs une des grandes raisons pour lesquelles regarder le baseball est beaucoup moins fun qu'y jouer, c'est que généralement ça peut mettre un certain temps avant qu'il y ait des choses qui se passent. Foul ball ça me dérange très peu. Encore foul ball ça me dérange très peu, donc il suffit d'un petit strike là. Et voilà, et tu es déjà out, ce qui est vraiment cool. Je sais même pas s'ils ont frappé une balle depuis le début. S'ils en ont frappé une tout à l'heure. C'est-à-dire mon pitcher est un peu une machine à tuer, donc... ça me permet de les sortir assez aisément. Ok, bon ça c'est une balle lobée, a priori ça devrait pas être un problème. Si une balle est rattrapée avant de toucher le sol, le batteur est sorti instantanément, quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que tu veux généralement éviter de faire des balles qui sont trop lobées. Pour éviter... Shit. Ouais, ça c'était pas idéal. Cours Forest, cours. Si on pouvait éviter de l'emmener en 3ème base, ce serait sympa. Ouais non, ça va pas être possible. Et elle s'est fait sortir parce qu'elle a été trop gourmande, elle a voulu aller jusqu'à marquer le point. Heureusement, j'ai vite compris qu'elle allait le faire. Du coup, plutôt qu'envoyer la balle en 3ème base pour sécuriser sa position, je l'ai envoyée direct en 4ème base. Et comme elle a été trop gourmande et qu'elle a voulu marquer le point, j'ai réussi à la sortir. Photo. Alors d'un point de vue, ouais, ça c'est fâcheux. D'un point de vue maniabilité, le jeu est assez complexe à prendre en main, honnêtement. Il y a vraiment pas mal de trucs à saisir avant de pouvoir jouer. Cela étant dit, le didacticiel fait un excellent travail pour t'expliquer tout ça. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment pas un problème si jamais vous décidez d'acheter le jeu. Il suffit généralement
Dommage, on s'est fait sortir quelqu'un, mais on a avancé à la deuxième base. Suffit généralement de faire un petit match en exhibition. Oh, c'est bon, ça continue à courir, les gars, continue à courir. Ça peut aller jusqu'à la 4ème base. Un point. Oh non, il s'est fait sortir avant qu'on marque un point. J'ai été trop gourmand là-dessus, j'aurais dû pas leur dire de continuer à avancer. C'était idiot de ma part, mais bon, j'étais quasiment placé là où je le voulais. C'était de justesse, hélas. Alors on peut, comme je le disais, contrôler vraiment tout de manière super précise. Tu peux demander à un seul de tes coureurs de courir, tu peux demander à tout le monde de courir, tu peux leur demander de revenir à une base, tu peux leur demander de voler des bases. Donc vraiment le jeu, malgré son look super, disons, cartoon, est quand même vachement sérieux, disons, sur les concepts du jeu. Ce qui est relativement... Oh putain mec, t'aurais pu faire un effort là-dessus. T'aurais pu faire un effort, c'était tout à fait prenable ça. Donc ouais, le jeu est vachement plus sérieux dans son gameplay qu'on pourrait le croire en fait, ce qui est vraiment cool, j'aurais tendance à dire. Toi, tu vas te faire sortir en 2 secondes, ma chère. Donc vous pouvez pas remarquer au passage que parfois il y a marqué Mojo plus 1, Mojo moins 1, Mojo moins X, Mojo plus X. Alors, en fait, le jeu a un système de pression. Donc au fur et à mesure que tu fais de la merde ou que tu fais au contraire des trucs bien, tes personnages vont gagner et perdre du mojo. Ce qui va les rendre plus ou moins nerveux. Ouais, tu vas te faire sortir là-dessus. C'était un peu un tir de merde. J'aurais mieux fait de faire un contact hit plutôt que de chercher. Donc tes joueurs vont être de plus en plus nerveux ou de plus en plus confidents, disons, et confiants plutôt, pour utiliser le bon mot au lieu de faire un anglicisme maladroit. Plus en plus confiants, ce qui va leur permettre évidemment de performer bien mieux. Putain, faut que j'arrête les foul balls, c'est à cause de ça, que je me fais striker à chaque coup. Bon, ça va probablement... Ah non, il va la choper malheureusement. Deuxième out, c'est pas idéal, on est qu'en première base en plus. Peu probable que ça marque des points là-dessus. Ok, contentez-vous d'une base les mecs, on est bien là-dessus. En plus on est déjà à notre deuxième out, donc faut pas qu'on prenne des masses de risque. J'aurais dû faire un contact là-dessus. Allez, on ne se fait pas striker, merci. C'est une foul. Dommage, parce que pour le coup, la puissance y était. Ouh, ça pourrait être un home run, ça. C'est un home run, ça, les enfants. Donc, lorsque la balle sort du terrain au baseball, c'est ce qu'on appelle un home run. Lorsqu'il y a un home run, tous les joueurs qui sont placés sur une base peuvent courir autant qu'ils le veulent, en fait. Donc là, on avait 3 personnes sur le terrain, ce qui veut dire qu'on va marquer 3 points d'un coup. Et comme c'était le dernier innings, entre guillemets, j'ai toujours trouvé ça idiot ce nom, du match, on a marqué 3 points pile au bon moment. Là, on avait 3 personnes sur le terrain, du coup, on gagne le match. Voilà. Je vais vous montrer un deuxième match, vu que les matchs, comme vous pouvez le voir, peuvent prendre assez peu de temps. Donc les meilleurs joueurs, on a eu Nerses, Manesco évidemment, et apparemment moi, visiblement, je ne sais pas pourquoi. Il me semble pas avoir fait quoi que ce soit de très glorieux pourtant. On va refaire un match pour montrer encore un peu quelques finesses et les trucs que j'ai pas nécessairement eu l'occasion d'expliquer. Alors vous pouvez voir que lorsqu'on crée un match d'exhibition, on peut choisir le nombre, n'est-ce pas, d'innings. Donc si tu veux faire un match plus long, tu peux pousser jusqu'à 9. J'aurais tendance à dire que 5 est probablement le plus fun pour avoir des matchs rapides. Cela dit, là, pour les biens de la vidéo, je vais le laisser en 4, ça fait des matchs plus rapides, qui sont probablement plus aisés, n'est-ce pas, à caler dans cette vidéo. Ok. Donc je vous ai bien expliqué comment pitcher, donc là je vais essayer de vous expliquer également bien comment battre. Alors je suis vraiment moins bon à la batte qu'au pitch. Au pitch, j'ai vraiment compris très très vite comment s'y prendre pour striker les mecs aisément. Donc là je peux faire 2 types de pitch. Je peux lancer la balle simplement en appuyant sur le bouton A de ma manette, ou je peux faire ce qu'ils appellent un power pitch, qui va me demander en fait d'être beaucoup plus précis lorsque je vais... Oh joli. Joli, mettez dehors. D'être beaucoup plus précis sur le placement de la cible, parce que je vais devoir la placer manuellement pendant que je charge avec X. C'est pareil avec les swings. Lorsque tu es à la batte, tu peux faire soit un contact swing, donc avec A qui va pas te demander de charger. C'est d'ailleurs ce qu'elle vient de faire, la dame là. Oh putain, mais t'es vraiment une merde toi mon gars. Ouais, et en plus évidemment qu'elle va pas aller chercher la deuxième base, elle est pas stupide.
Donc le contact swing que tu peux faire qui va te permettre de frapper généralement plus aisément. Cette fois-ci, tu vas la choper? Non, toujours pas, toi. Je sais pas qui t'aime, mon vieux, mais alors vraiment... Bel effort, bel effort. Ouais, ils ont marqué un point là-dessus parce que l'autre idiot est pas foutu de se bouger le fion. Cela dit, j'aurais pu lui demander de... plonger... Ouh, ça sent le home run, ça. Ouais, c'est un home run, donc ça va leur mettre 2 points en plus. Ils sont déjà à 3-0 dès le premier inning, ça va pas être fun, ça. Oh, le pitch était pas aussi balèze que je le pensais. Ça va être difficile de le remonter, là-dessus. Ouais, je sais qu'elle était dehors, mais je voulais essayer de te convaincre de taper dessus quand même. Donc ouais, lorsque tu es en train d'essayer de rattraper une balle qui a été battée par l'équipe adverse, tes mecs se dirigent automatiquement vers la bonne direction, mais si tu les aides, disons, en les dirigeant manuellement, ils vont plus vite. Et tu peux également leur demander de plonger et de sauter avec les gâchettes et les boutons de bumper, comme on dit. Bah t'as été out vite fait, toi, mon vieux, c'est cool. Mais généralement, faut vraiment être sûr de ce que tu fais lorsque tu choisis de plonger. Parce qu'ils mettent un peu 100 ans à se relever. Ok, joli contact ball, mais elle a fait un joli saut, dis donc là-dessus. C'est une foul, ça, dommage, elle avait l'air de pas loin d'être une fair. Ça, c'était pas malin de taper là-dessus. Ouais, on va pas arriver jusqu'à la première base, malheureusement. De toute façon, je doute beaucoup qu'on revienne, là. Le home run qu'ils ont fait en début de match va probablement leur être extrêmement profitable. Ah, c'était mal joué, ça. J'aurais pas dû essayer de partir sur des contact strike là-dessus. C'était très mal joué. Parfait, premier strike. Et il l'a eu. On va sécuriser la deuxième base. Je pense que la première, il va y arriver, donc c'est pas la peine. Oh, c'était très mal tiré, ça. Ok, ils étaient en train d'essayer de voler une base derrière, ces petits malins. Ball, ok, encore un strike et on est bon. C'est foul, ça, donc c'est pas important. À moins que quelqu'un la rattrape. Ah, il l'a rattrapé, GG. Du coup, il va nous sortir une personne, c'est cool. C'est cool, tout ça. Alors, la manière dont les passes vers les bases fonctionnent, en fait, chaque base est associée à un bouton. Donc, la home base, c'est A. Ensuite, c'est B, Y, X et compagnie. Donc, c'est comme ça que tu sais vers quelle base tu peux envoyer la balle. GG de ta part. Toi, t'es out. Ce qui nous permet de les bloquer là-dessus. Mais n'oublions pas qu'ils ont 3 points d'avance. Oh, c'est pas mal, ça, c'est pas mal du tout. On va aller en première base tranquillou. On va pas risquer la deuxième parce que je pense qu'on ne l'aurait pas eu. Ça, c'est out. Ça, c'est pas mal. C'est même très très bien. Ça continue à courir, les mecs. Et arrêtez-vous là. Parfait. On a une personne en troisième base qui est potentiellement un point. Et une personne en deuxième base qui est potentiellement un point pour plus tard. Si j'arrive à coller un home run, là c'est 3 points directs, ce qui m'arrangerait beaucoup. Sauf si je fais des strikes de merde. C'est un home run, donc ça va être 3 points. Parfait, on revient au score, excellent. Toujours bon de placer un home run quand il y a tous tes potes qui sont sur le terrain, c'est un peu méga rentable. Donc 3-3, GG. GG les mecs. Eh, ça c'est pas une bonne balle, tu vas te faire sortir. Voilà. Ça c'est un home run. Oh bah elle est même tombée dans la mer, je crois celle-là. La vache. Cool. Je sais pas qui c'était là, mais GG. Donc un point en plus de gratos. Bon malheureusement il y avait qu'une seule personne là impliquée, donc ça va nous faire seulement un point, mais c'est toujours bon à prendre. Les home runs, je vais pas m'en plaindre. Alors nous avons Mana Manesco à la batte. Mana Manesco il n'est pas très doué à la batte, cela dit il est extrêmement rapide, ce qui est un avantage aussi pour choper les bases.
il a pris première base. On va pas tenter la deuxième, j'ai pas envie de prendre le risque. Alors lorsque tu as plusieurs personnes sur le terrain, tu peux sélectionner lequel tu veux faire avancer individuellement avec le D-pad. Si tu ne désires pas faire avancer tout le monde. Et tu peux évidemment faire avancer tout le monde si tu le désires. Oh non. Ouais, ça c'était dommage, un peu trop haut. Si ça avait été plus bas, on aurait pu éventuellement marquer un point là-dessus. Ouais, ça c'est de la merde aussi, et tout le monde est out. Dommage. Cela dit, on a marqué 4 points sur cet innings-là, ce qui nous permet de remonter au score. Premier strike. Deuxième strike, et je crois que tu vas te manger un troisième strike. Ah non, t'as touché la balle, écoute, fantastique, je suis fier de toi. Et ça... Oh, putain, je suis surpris qu'elle ait réussi à le prendre, ça. Cela dit, ce sera quand même une sortie, parce qu'on a réussi à le choper en route. Cool. Ça c'est... Oh, dis donc. Ils sont balèzes, là, ils ont anticipé mon truc. Allez, chope là. Merci. Et out. Donc lorsque tu fais une foul ball, il faut faire gaffe parce que si elle sort de la ligne et qu'elle touche le sol, c'est une foul. Mais si elle sort de la ligne et que quelqu'un l'attrape, comme ça a été le cas là, avant qu'elle touche le sol, tu te fais directement sortir. Donc ça peut être tout à fait dangereux, les fouls, sur le long terme. Là, vous pouvez voir, il est en train de suer parce qu'il est méga stressé. Strike. Et 3 joueurs dehors directement. Bon, j'ai fait de la merde sur le précédent innings. On va essayer de faire un peu mieux, là. On va pousser le vis jusqu'à la deuxième base, les enfants. On va pousser le vis jusqu'à la troisième base, les enfants. C'est très risqué, mais ça rentre. Ok, donc j'ai réussi à faire le tour jusqu'à la troisième base, là, donc vous pouvez me voir, je suis à gauche. C'était évidemment extrêmement rentable. Ça, c'était de la merde. Ça, c'était de la merde aussi. Je me fais sortir du coup. Oh, genre, c'est un double play, il était dessus, là, j'aurais dû lui dire de revenir. Du coup, on a perdu le gros avantage que l'on avait. Ouais, il va se faire sortir là-dessus, c'est trop prévisible comme balle. Mal joué tout ça, j'ai mal joué mon jeu de base, j'aurais dû demander à mon joueur qui était en troisième base de rester en troisième base et de pas chercher les emmerdes à revenir. Pour marquer un point. Ça aurait pu être au moins un point ça, ce qui aurait été très rentable. Ça c'est une foul. Et tu es dehors. J'ai l'impression que l'équipe adverse commence à être bien stressée là, ce qui m'arrange beaucoup. Ils commencer à vraiment faire de la merde, ce qui est très utile. D'ailleurs que Manesco leur défonce la gueule au pitch, c'est un truc de ouf. Parfait. Bon, par contre, à force d'utiliser Manesco, il va commencer à être fatigué, ce qui est pas idéal. Parce que tu peux remplacer ton pitcher, mais... disons qu'il vaut mieux éviter... Elle est bonne ou pas? Non, elle est folle. Dommage, ça m'aurait arrangé qu'elle soit fair, en fait. Si elle avait été fair, là, je l'aurais chopé en première base. Bon, bah, on a gagné une fois de plus de justesse sur 2 home runs qui étaient bien placés tout à l'heure. C'est un gros coup de bol, mais on s'en est pas mal tiré. Donc, le meilleur joueur était Prodigy, le Boink de l'équipe d'adverse et Nerses. Oh bien. Fort bien. On va s'arrêter là sur cette vidéo de Super Mega Baseball Extra Innings. Vraiment un bon jeu. Le gameplay est excellent. Hein. Ils ont réussi à offrir un gameplay qui est à la fois aisé à prendre en main, mais super fidèle aux règles du jeu. Alors il manque quelques trucs, il manque les knuckleballs et compagnie, mais honnêtement, c'est vraiment du pinaillage à ce niveau-là. Le jeu est vraiment super fun à jouer. C'est un peu compliqué de piger comment s'y prendre à la batte au début. Je dirais que le didacticiel de la batte est probablement celui qui est le moins bien fichu. Cela dit, t'as vraiment des bonnes explications vraiment pour tous les autres domaines du jeu. C'est vraiment super bien foutu et en plus, si jamais tu te souviens pas, tu peux retourner ici donc pour réexpliquer tous les trucs que tu peux faire. Donc
plonger, faire bouger tous tes runners d'un coup, donc en appuyant sur LB ou LT, ou envoyer un seul runner en sélectionnant un runner et en le bougeant avec le stick. Donc tout ça t'aide vraiment à comprendre, disons, le gameplay si tu sais pas vraiment quand le prendre en main. J'aurais quand même tendance à dire que si vous connaissez pas les règles du baseball sur le bout des doigts, vous allez peut-être un peu galérer, parce que c'est un sport qui est pas très disons, fameux chez nous. Personnellement, comme je l'ai dit, j'ai l'avantage de bien connaître les règles, ayant personnellement joué au baseball et ayant l'occasion d'aller plus régulièrement que je le souhaiterais aller voir des matchs aux États-Unis. Mais parce que vraiment le baseball c'est vraiment pas fun à regarder, je trouve que c'est très fun à jouer, mais à regarder vraiment je trouve ça sans intérêt. Donc je connais bien les règles, mais c'est vrai que si vous les connaissez pas, ça prend pas mal de temps de bien les comprendre, notamment tout ce qui est best inning, la logique qu'il faut adopter lorsqu'on déplace ses runners sur le terrain. Parce que là par exemple tout à l'heure j'ai ordonné à un runner de courir que j'aurais dû laisser sur sa base parce que c'était trop risqué pour lui de prendre la course, et alors qu'il était placé en troisième base, qui est évidemment la position la plus intéressante, vu que ça veut dire qu'il te reste qu'une seule base à prendre pour marquer un point. Donc tout ça est très intéressant, la prise en main est pas immédiate, les didacticiels sont très bons, mais vraiment il y a des trucs assez compliqués à faire assez vite pour être efficace, surtout lorsque tu joues le batteur. Quand tu joues le pitcher c'est relativement simple, mais vraiment un jeu super bien foutu, faut vraiment pas se laisser disons, repoussé par son look cartoonesque qui pourrait te laisser croire que c'est juste un petit jeu de baseball d'arcade super simple. C'est absolument pas le cas. Alors après, je rappelle qu'il manque un multijoueur en ligne, ce qui est évidemment problématique pour les gens qui veulent jouer avec leurs potes. Personnellement, ça me dérange pas trop. Les jeux de sport, généralement, j'y joue contre l'intelligence artificielle plus que contre des potes, donc ça me dérange pas le manque de multijoueur en ligne, mais c'est quand même un défaut indéniable pour les fans de jeux de sport. Et le mode saison, j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus étoffé. Tu peux pas assez le personnaliser, il n'y a pas assez de, disons, de finesse que tu peux trouver dans la ligue, du style des transferts et compagnie. Ça aurait été sympa, malgré le fait évidemment que le jeu n'a pas de licence officielle, donc pas de vrais joueurs ni de vraies équipes. Mais globalement, je trouve vraiment le jeu cool. Et comme vous l'avez vu, évidemment, on peut personnaliser ses équipes. Alors on peut pas personnaliser leurs uniformes ou le nom de l'équipe malheureusement, mais tu peux personnaliser l'apparence de tous tes joueurs, et dans le mode saison tu peux même embaucher des membres de staff qui vont améliorer les aptitudes de tes joueurs, donc par exemple les rendre plus rapides, les rendre plus puissants et compagnie. Pareil, si vous connaissez pas les règles du baseball, les stats des joueurs peuvent paraître un peu étranges, donc à ce niveau-là c'est pas toujours aisé de reconnaître qui est quoi et qui fait quoi, parce que par exemple vélocité, c'est la stat qui te permet de lancer la balle vite, et c'est speed, la stat qui te permet de courir vite. Donc il y a pas mal de trucs à comprendre à ce niveau-là. Donc pas nécessairement un jeu méga fastoche à prendre en main, comme je l'ai dit, malgré la qualité des didacticiels. Mais si vous connaissez les règles du baseball, ou que vous avez au moins une petite connaissance des règles du baseball, et que vous avez envie de faire mumuse sur un jeu vraiment cool, sans avoir nécessairement les licences officielles, j'aurais tendance à dire que Super Mega Baseball Extra Innings, malgré son titre à rallonge, est vraiment super cool. Je m'amuse pas mal du tout dessus. Voilà. Ciao tout le monde. Punt là-dessus. Pas mal le punt. Dommage, c'était une foul balls, mais c'était pas une mauvaise idée. Le mode saison, ouais, un peu maigre, disons. C'est encore une foul ball, ma chère. Mais au-delà de ça, le jeu est vraiment excellent, comme vous allez le voir. Donc pour ceux qui connaissent pas vraiment les règles du baseball, là je suis en train de pitcher, n'est-ce pas, avec Madame Anesco qui est mon meilleur pitcher. Donc j'ai le choix entre plusieurs pitches, je sais pas si vous pouvez voir là sur la gauche, juste au-dessus de ma gueule, j'ai le choix entre une multitude, n'est-ce pas, de pitches. Il faut généralement essayer de varier les plaisirs pour éviter que le batteur évidemment puisse prévoir ce que tu vas faire. L'objectif en tant que pitcher, ça va être de provoquer des strikes. Donc si le batteur... Voilà, donc si le batteur utilise sa batte mais ne renvoie pas la balle, c'est considéré comme un strike. Et au bout de 3 strikes, le batteur va être sorti. J'étais un peu peut-être ambitieux là-dessus. Et ça c'est une foul ball encore. Ah, à moins qu'il la rattrape, parce qu'il pourrait la sortir. Ah, dommage, il l'a pas rattrapé. Donc ouais, c'est mon objectif là, ça va être de sortir le batteur en essayant. Voilà, donc de lui coller 3 strikes dans la gueule pour qu'elle se fasse sortir, ce qui va les obliger à sortir leur prochain batteur. Et pour ceux qui connaissent pas évidemment les règles du baseball, je vais pas mal expliquer les règles du baseball dans cette vidéo, parce que je pense qu'en France il n'y a pas nécessairement des tonnes de gens qui connaissent
les règles du baseball. J'ai l'avantage, avec des guillemets autour d'avantage, d'avoir une copine new-yorkaise qui est une énorme fan de baseball, qui m'emmène assez régulièrement au stade. Donc j'ai également joué un peu au baseball dans ma jeunesse, donc je connais bien les règles. Donc au bout de 3 batteurs sortis, on passe à l'innings suivant en gros. Donc tu as le droit qu'à 3 batteurs, disons, pour... Oh bah il est bien là, votre pitcher, le mec. Tu as le droit qu'à 3 batteurs pour... Bonjour. Aujourd'hui, nous allons jouer à Super Mega Baseball Extra Innings. Un jeu de baseball... J'ai pas envie de dire arcade parce qu'il y a un certain côté simu quand même dans le gameplay, mais disons un jeu de baseball très cartoonesque, n'est-ce pas, qui ne se prend pas au sérieux du tout, qui n'a également pas de licence officielle, donc vous attendez pas à retrouver les équipes officielles des États-Unis si jamais vous êtes un fan du sport. C'est un jeu qui était sorti, il me semble, sur Xbox One. Je ne sais pas s'il est sorti sur PS4, mais je crois qu'il est sorti sur Xbox One en janvier et il arrive désormais sur PC dans cette version revue et corrigée. Alors malheureusement, cette version revue et corrigée ne corrige pas, je dirais, peut-être le plus gros manque du titre lors de sa sortie initiale, c'est l'absence de multijoueur. Donc tu peux arriver, c'était mauvais strike ça. Ah, c'est une foul également. Alors on peut pas se faire sortir par une foul ball. Une foul compte comme un strike, mais tu peux pas te faire sortir par une foul ball. Donc si tu as déjà 2 strikes et que tu fais une foul ball, donc une balle qui sort en fait des lignes du terrain entre guillemets, tu peux pas te faire sortir. J'aurais pas dû la frapper celle-là, c'était idiot de ma part. Oh, elle est pas mal. Ouais, on va se faire sortir un. On s'est fait sortir 2, c'est double play, c'est très très fâcheux. Donc ça va être notre dernier batteur quoi qu'il arrive. Très très fâcheux, ils nous ont eu sur le double play là-dessus. Joli, joli, on va pouvoir aller... Oh, je vais peut-être même pousser jusqu'à la base 2. Donc là, je vais ordonner à mon batteur d'aller jusqu'à la base 2. Voilà, on va lui ordonner. Donc il s'est arrêté à la seconde base. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, dans le baseball, pour marquer des points, il faut que ton batteur, pendant évidemment que l'équipe adverse est en train de récupérer la balle, fasse le tour du terrain. Il ne peut pas jouer en ligne. Il est possible de jouer en multi, mais uniquement en local. Donc là, par exemple, je pourrais rejoindre avec quelqu'un d'autre si je le désirais en local, mais il n'y a pas de multi en ligne, ce qui est évidemment, tiens, on va aller là, évidemment un problème assez important, je pense, pour les jeux de sport. La plupart des fans de jeux de sport aiment bien jouer en multi en ligne, donc c'est vraiment regrettable qu'il n'y en ait pas. Cela étant dit, c'est probablement l'une des rares choses que j'ai reproché au jeu. Vraiment l'absence de multi en ligne. Le mode saison est également un petit peu plus, disons, limité que je l'aurais voulu. Il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de gestion de contrat et compagnie. C'est simplement vraiment, je garde la même équipe pendant un nombre prédéfini de matchs et compagnie. Donc le mode saison aurait peut-être pu être un poil plus costaud également. Ouh, pas mal.